Ah, très bien. Je pensais que vous avez fini les installations. Terminé les installations. Ok. Donc 2 minutes. Merci. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. Bon, on a une heure maximum. C'est bon? On peut aller? Oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bon mois de Ramadan à tous. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer cette conférence de presse qui sera animée par le sélectionneur national Éric Ségoussiel. Voilà, nous procéderons comme d'habitude. Le coach Éric Ségoussiel plantera les décors. Après, on va procéder, comme d'habitude, à questions-réponses. Voilà, donc, coach, sans plus tarder, quand même, malgré que la liste a été déjà publiée, vous allez procéder quand même à la lecture de la liste, mais vous allez d'abord planter le décor, donc avant de procéder à la lecture de la liste. Merci, Ladji. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour entrer dans le vif du sujet, d'habitude il y a une conférence de presse le vendredi qui précède le regroupement. Donc là hier je vous ai envoyé, et la fédération a envoyé la liste. La raison c'était juste que j'avais des prérogatives personnelles à régler en famille, donc c'est pour ça que j'ai voyagé, je suis arrivé tard hier soir. Donc, et comme on avait l'habitude de la donner vendredi, j'ai quand même tenu à vous la donner. Et puis, tout simplement, essayer de faire une conférence de presse aujourd'hui. Si vous aviez des questions, pour y répondre. Donc, il n'y a aucune réflexion autre que ça. C'est que j'avais des choses très très importantes à régler personnellement. Et avec tout le respect que je vous dois, c'était d'au moins de mettre ce point presse pour les questions qu'il y avait par rapport à la liste. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu le décor que je vais planter, c'est ça? Oui. Donc concernant la liste que vous avez déjà eue, je vais la répéter. Donc 3 gardiens de but, Djigui Diarra, Mamadou Samassa et Bourama Koné. 9 défenseurs, Amari Traoré, Falaye Sako, Boubacar Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Sikou Niakate, Cheikh Oumar Konaté, mais qui ne sera pas là parce qu'il s'est blessé à l'entraînement avec Clermont. Il a une grosse blessure, il a peut-être sa saison qui est terminée. Daouda Guindo, Abdoulaye Diaby, Mamadou Fofana. Au niveau des milieux de terrain, Doudou Aïdara, Djadje Samasekou, Lassana Koulibaly, Kamori Doumbia, Mamadou Maïga, Mahamadou Doumbia, Mamadi Diambou, Ibrahim Diarra. Au niveau des attaquants, donc El Bilal Touré, Moussa Silla, Néné Dorgeles, Fousseni Diabaté, Lassine Sinayoko, Youssouf Niakate, Mamadou Doumbia et Ibrahim Sissoko. Ok, donc la liste a été communiquée par le sélectionneur. Maintenant, on va procéder par les questions-réponses. Donc,
les volontaires. Ok, donc coach, c'est mieux d'aller par questions et réponses. Oui. Drissa Youni. Alors, coach, bonjour. Drissa Youni, journaliste à Radio Rapport Sport News Africa. Alors, coach, à la CAN, on a remarqué que l'une des difficultés de l'équipe, c'était au niveau de l'intensité, et vous avez parlé également d'un déficit aérien. Et là, au lieu de corriger les aspects où il y a eu des insuffisances au niveau de la défense, dans quelques mois, vous allez affronter le Ghana, alors que votre côté droit, sur le côté droit, il y a des difficultés, sur le côté gauche. On a remarqué que vous n'avez appelé qu'un seul latéral gauche. Est-ce que on a l'impression que vous êtes dans une phase encore d'essai, alors qu'il faut corriger ce qui n'a pas les insuffisances pour permettre à l'équipe de performer, je veux dire. Je ne sais pas si j'ai été compris. Oui, j'ai bien compris. Avant de répondre à ta question concernant l'analyse de la CAN, je suis d'accord avec toi à 50%. Au niveau de l'intensité, je ne suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai les chiffres et je te prouverai et je te montrerai les chiffres. En termes de volume de jeu, en termes de volume de course et d'intensité, tu verras par les statistiques qu'on est dans les deux meilleures équipes de la CAN. Donc ça, ce niveau intensité, je ne suis pas d'accord avec toi. Niveau du jeu aérien, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que dans cette liste, il y a un joueur qui culmine à plus d'1m95, donc il y a Abdoulaye Diaby, je crois que c'est 1m97 je pense, qui joue à Saint-Gall. Donc l'idée c'était de rajouter un profil qui va être capable dans le domaine aérien de nous faire du bien. Et un gardien qui aussi est capable physiquement d'être bon sur le jeu aérien, qui est Mamadou Samassa. Concernant cette phase de... Je comprends, enfin, là non plus je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas en phase de test. Le but du jeu de tous ces joueurs et de ces nouveaux joueurs, il est surtout mental. C'est un groupe donc qui, pour certains, jouait leur 4e CAN. Et vous connaissez la suite de le résultat de la dernière CAN. Donc c'est un groupe qui est touché psychologiquement. Le but du jeu, c'était de ramener de la fraîcheur dans ce groupe. Voilà. Et de préparer les échéances à venir. Aujourd'hui, il y a une ossature. Il y a une ossature qui est certaine. Ton analyse, encore une fois, du côté droit, du côté gauche. Côté gauche, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, mais on a eu un joueur qui a tenu la baraque quand même. Chaque match a progressé à chaque match. Côté droit, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est ton analyse et tu as le droit de penser ce que tu veux. Amaris sera suspendu. Il y a Fala également qui a des difficultés en club, alors que vous devrez affronter le Ghana. Amaris sera suspendu. Donc j'avais pris Cheikh Omar Konaté. Voilà, vous êtes blessé. Oui. Donc je répète, j'avais pris Cheikh Omar Konaté et ce dernier est blessé. Donc après, il y a des délais. Il y a des délais pour convoquer des joueurs. Donc suivant les délais, on est obligé de fonctionner avec un règlement. Donc on va travailler. Mais Amaris sera suspendu au mois de juin. Là, il sera là pour être auprès des jeunes joueurs qui vont pouvoir le suppléer. Et si on peut pas trouver le joueur qui va le suppléer, et bien comme depuis toujours, comme à la CAN, on va fonctionner avec des joueurs qui vont pouvoir le remplacer sur un temps donné. Mais aujourd'hui, Falaï a des difficultés, mais il est capable de répondre présent. Voilà. Moi, je suis encore une fois très serein et j'avance sur ma vision. Et comme tu le dis bien, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, aujourd'hui, tout va bien. Donc après, dernière chose, quand il y a des matchs amicaux que je ne change pas d'équipe, vous me dites, on aurait pu essayer des joueurs. C'est la dernière fois qu'il y a eu un match amical.
il y a 2-3 d'entre vous qui m'ont demandé d'essayer des joueurs, notamment des joueurs qui jouaient en Afrique et notamment en Tanzanie. Alors, on m'a demandé d'essayer des joueurs sur un match amical. Et là, aujourd'hui, que j'essaye des joueurs, vous me dites qu'il faut travailler dans la continuité. Encore une fois, vous avez votre pensée. Moi, j'ai ma vision et mon schéma dans ma tête bien opportun. Et encore une fois, ça a été un rajout de fraîcheur pour remettre de la motivation dans ce groupe pour appréhender les prochaines échéances. Ok. Donc, je m'excuse d'abord, j'ai oublié d'annoncer le médecin. Quand même, physiquement, il est là. Donc, vous pouvez l'adresser aussi des questions. Voilà, il est là pour ça. Alidou Maïga, médecin de l'équipe nationale. Ok, Yacouba Tamara. Bonjour, coach. Tamara Yacouba, Plan Espoir Mali-Bango. Alors, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, quand Côte d'Ivoire 2023, il y a eu quelques réaménagements au sein de votre effectif. C'est-à-dire que vous voulez, procéder à donner la chance à des nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe, ou bien vous voulez faire un changement par rapport au rendement, parce qu'il y a certains joueurs qui ont été des déceptions lors de la Coupe d'Afrique, alors qu'on plaçait beaucoup d'espoir en eux. Et comment les choix de la Mauritanie et du Nigeria sont arrivés. Merci. Donc les joueurs qui ont été sélectionnés au même titre que les autres ont droit à leur chance, voilà, par leurs prestations. Il y a une ossature qui a été gardée, qui à mon sens aujourd'hui est très compétitive. Et l'idée c'était de rajouter des profils, encore une fois, qui vont apporter de la fraîcheur, mais surtout leur qualité technique et tactique, pour essayer de faire évoluer un système de jeu qu'on commence à bien maîtriser. Voilà, donc je ne vous parlerai pas de l'évolution du système de jeu, parce que c'est quelque chose qui m'est propre à moi et à mon staff. Donc on va tenter des choses sur un premier match contre la Mauritanie, et ensuite sur un deuxième match contre le Nigeria, où on va rester entre guillemets sur ce qu'on sait faire. Voilà, concernant les joueurs qui ont déçu, ils ont déçu, certes. Moi, j'ai mon analyse, vous avez la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, et ça veut dire qu'ils ne seront plus jamais là. Voilà, encore une fois, comme je le disais à Drissa, j'ai jugé qu'il fallait rajouter une fraîcheur mentale pour faire en sorte que notre motivation soit décuplée, et pour bien préparer ce match des qualifications de la Coupe du Monde qui vont arriver, plus les prochaines échéances, parce que je vous rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a la prochaine CAN et la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il faut que ces jeunes joueurs, pour certains, commencent à se préparer mentalement, et voilà, parce qu'on ne sait jamais, le football, c'est pas quelque chose d'écrit, et à tout moment il faut régler des problèmes. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Le deuxième volet, comment les choix Mauritanie et le Nigeria. Donc en fait, c'est pas moi qui fais les choix, voilà, des nations. Pour vous dire comment on travaille, on a des agents de match qui cherchent des matchs amicaux, on fait des demandes, et puis des fois c'est accepté, et des fois c'est pas accepté. Voilà, comme il y a des équipes qui font des demandes contre nous, et des fois on accepte et des fois on n'accepte pas. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est fait. Donc il est arrivé la Mauritanie et le Nigeria. Donc la Mauritanie, on a accepté à certaines conditions, mais le Nigeria, on a accepté aussi à certaines conditions. Voilà, l'idée était l'idée au départ était d'effectuer un match à Bamako, mais après moi je maîtrise pas tout aussi, hein. Il y a des onglets qui incombent aux autorités, enfin à mes autorités. Ok, madame. Alors, bonjour coach, mon nom c'est Niamé Sikivé, journaliste à Pixel Online. Alors, j'ai 3 questions à vous poser. Allô, attendez, allô s'il te plaît. Éteins ton téléphone, c'est la 3e fois.
que le téléphone sonne, c'est pas bon. Hein? Respecte ton... Non, mais il y a un chien, ça va dire. C'est bon. Je vous en prie, Kota là. C'est la makma fola, la makma flana là. Ça va, je suis obligé. Voilà, il faut éteindre le téléphone. C'est bon, c'est bon. Non, il faut qu'on se respecte. C'est dans le cadre du travail. Allez-y. Alors, comme je vous le disais, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est, nous constatons une prise de conscience ces derniers jours de la part de certains binationaux, notamment les Africano-Européens, comme Wilson Samake, Brahima Diaz, ainsi beaucoup d'autres. Alors, j'aimerais savoir, que pensez-vous de ces changements? La deuxième, avez-vous eu des contacts ou des rapprochements avec Moussa Diaby de West Ham afin de convaincre de rejoindre notre pays d'origine, qui est le Mali bien sûr, et ainsi honorer la sélection nationale? Ma deuxième question c'est... Déjà 2. Quelles sont les perspectives pour les footballeurs locaux qui brillent en Coupe d'Afrique lors des Coupe d'Afrique des clubs, plus précisément les joueurs au stade malien comme Yoro Diaby? Enfin, la dernière question maintenant. Ok, allez-y, vite, madame. Avec l'arrivée de Sagna, allez-vous changer le système défensif à 3 ou continuerez-vous avec l'ancien système vu que Sagna est un boucher comme Niakati? Merci. Bon, c'est quand même de très bonnes questions, mais je les ai toutes oubliées. Donc je vais répondre à la dernière. Ben, donc comme je l'ai dit avant, Drissa, peut-être que vous ne m'écoutez pas finalement quand je parle, j'ai dit que j'allais faire évoluer le système de jeu. Donc après, vous en décidez ce que vous en décidez ce que vous en décidez, mais encore une fois, moi j'ai un devoir de vous expliquer ma vision, mais encore une fois, il y a des fois où je ne peux pas tout vous expliquer. Il y a des fois où il faut que je garde des choses pour moi, pour mon staff, pour mes joueurs, et surtout faire attention de ne pas dévoiler mes cartes aux adversaires. Donc moi aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, il y a une volonté de faire évoluer notre système de jeu, soit dans un volet plus défensif, soit dans un volet plus offensif. Maintenant, c'est en partant de ce qui a été bien fait, essayer de faire en sorte que ce soit encore mieux fait, et ce qui a été moins bien fait, de faire en sorte de gommer ce qui a été moins bien fait. Maintenant, je ne vais pas vous dire dans quel système de jeu je vais jouer. Voilà. Une des autres questions, les perspectives pour les joueurs qui jouent en Coupe d'Afrique des Nations, dont le nom du joueur que tu m'as... Yoro Diaby. Bon, Nuro, moi j'ai eu la chance de le voir évoluer plusieurs fois, que ce soit avec l'U23 ou avec le Chad. Il a toujours été très bon. Il est en progression. Maintenant, j'attends qu'au niveau comportement, il continue à faire ce qu'il fait de bien et qu'il gomme ce qu'il fait de mal et qu'il continue à progresser sur un plan international. Ce qu'il fait, c'est très bien. Mais le très haut niveau, il faut avoir un comportement très carré. Deuxième question. La troisième, c'est concernant les binationaux qui acceptent aujourd'hui de représenter les binationaux, déjà, il y a un travail de fait. Il y a un travail de fait en dehors du terrain. Voilà, avant de venir au Mali, avant le symposium. Avant le symposium ou le congrès, je sais pas comment, ou le jugement, je sais pas comment on va appeler ça. C'est le symposium. Ah, symposium, pardon. Donc avant le symposium, donc moi j'étais en tournée avec le président Moussa Sylvain, où on a été voir des joueurs, où on a été visiter des joueurs, qui soient des joueurs qui sont de l'équipe, des joueurs en devenir, voilà, où il y a un discours qui est tenu pour leur présenter le projet du Mali, un discours très réaliste, avec des qualités, les qualités du projet et surtout les défauts du projet. Comme ça, ils ne pourront pas dire qu'on n'aura rien dit, voilà, mais avec la volonté de faire venir ces joueurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est fou parce que les joueurs, ils ont trouvé qu'on a une très bonne équipe, qui a une très, très bonne qualité de jeu, qui a une très belle compétition, et puis ils se demandent même s'il y a un très bon entraîneur. Donc
peut-être que les joueurs ils décident de venir au Mali pour ça aussi. Donc voilà. C'est tout simplement un travail qui est fait, que ce soit mon travail, que ce soit le travail du staff, que ce soit le travail de la fédération et que ce soit votre travail aussi. Donc on peut tous se féliciter parce qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui ont envie de mettre leur pierre à l'édifice, à ce projet. Donc ouais, moi je suis très content. Ouais. Bonjour coach, Sylvie Traoré, Radio Djekafo. Ça va? Chaque fois on dit que le choix d'une sélection appartient au sélectionneur, mais une sélection aussi a des critères. Est-ce que vous pouvez nous dire sincèrement sur quels critères avez-vous basé pour faire le choix de certains joueurs sur la liste? Par exemple, le gardien de but, il est olympique, un gardien de but qui joue pratiquement à la 3e division de Bamako, au profit des gardiens qui sont titulaires en Ligue 1 malienne et qui jouent les compétitions interclubs. Quels sont les critères? C'est quoi le projet? La deuxième question, Massadou Aïdara. Moi je pense qu'il a été écarté du groupe pendant la CAN à cause d'une blessure. Mais selon nos informations, il pouvait être opérationnel après 10 jours après. Nous avons vu même étant à Korogo là-bas, si je ne me trompe pas, le Mali joue contre la Tunisie. Le même jour, il joue avec Lens au championnat français. Mais pourquoi Massadou aussi n'a pas fait son retour? Merci coach. Si vous voulez l'expression, par exemple, les gardiens de but qui jouent en Ligue 1, il y a le gardien du Bulvarsé qui est performant, qui est titulaire. Il y a le gardien du Real de Bamako qui est premier du classement. Il y a le gardien du Stade de Bamako, Ngolo Traoré, qui joue en compétition africaine. Et d'autres joueurs aussi qui jouent en deuxième division malienne, alors qu'il y a des jeunes maliens qui jouent les compétitions africaines, la Ligue des champions en Afrique. Quels sont les critères de sélection d'Éric Seychelles pour cette liste-là? Merci. Donc aussi, c'est encore une très bonne question de ta part. Maintenant, moi, par contre, sur cette question, je sais que je ne vais pas pouvoir te convaincre. Voilà. Parce que toi, tu as ton avis et moi, j'ai le mien. Et j'espère qu'on respecte ça tous les deux. Donc, encore une fois, sur les joueurs que tu dis, tu as parfaitement raison. Donc moi, sur ce critère, c'est de la sélection d'un 3e gardien. Voilà. Bourama Koné est un gardien qui a fait une très bonne compétition avec les U17 ans mondial, voilà, qui est un gardien avec une envergure certaine, aussi bien de la taille en longueur qu'en largeur. Mais encore une fois, le premier argument, c'est par rapport à notre entre guillemets point faible. J'avais besoin d'avoir des gardiens d'une certaine envergure. Voilà. Bourama Koné aujourd'hui, le deuxième argument, c'est que, comme je l'ai dit en préambule, ou pas en préambule, ou à une autre des questions, c'est que moi j'aimerais préparer les compétitions qui arrivent, aussi bien mes compétitions que les autres compétitions. Pardon. Préparer les compétitions DA et aussi bien les autres compétitions, que ce soit les U23, la CAN U20, donc c'est un projet commun, et là-dessus, on va dire c'est un petit peu mes critères, donc tu pourras dire, ouais mais ça c'est pas des critères techniques, mais comme tu l'as bien dit aussi, les choix appartiennent aux sélectionneurs, et donc j'attends des joueurs que tu m'as énoncés qui continuent à progresser, et qui continuent tout simplement à faire les matchs qu'ils font en compétition africaine. Maintenant, Bourama Koné a été en préparation de la CAN, a été très bon. Voilà, donc je continue à le voir évoluer, et pour moi aujourd'hui, c'est celui qui est le plus près de tous les noms que tu m'as cités. Concernant le cas Massadio, donc Massadio s'est blessé à la préparation pour la CAN. Comme je l'ai expliqué au symposium, on a fait une demande d'échographie, voilà, qui est arrivée quelques jours avant le déplacement, que nous, on n'était pas en capacité de définir qu'il serait absent 10 jours, ou peut-être 1 mois ou 2 mois, voilà, parce qu'on n'a pas eu les outils pour. Donc je vais me répéter encore une fois.
Voilà. Donc il a fallu prendre une décision à la va-vite, au dernier moment. Voilà. Donc pour nous, il devait revenir au mieux pour les demi-finales ou les quarts, mais comme on n'a pas été en demi-finale, voilà. C'était pour nous ça. Par contre, il est arrivé, quand il est retourné à Lens, finalement le verdict était mieux parce qu'eux, ils ont des équipements. Voilà, donc eux, ça a été 10 jours. Maintenant, il n'a pas été écarté, mais la vérité, c'est que je voulais le faire venir. Et la vérité, c'est que j'ai pas eu de contact. Donc aujourd'hui, il est en déception. C'est à moi de renouer le contact. Voilà, donc si tu veux la vérité, je te la dis, mais elle est très simple et très véridique. Ce que je viens de te dire. Bonjour coach, Suleiman Koulibaly, Africa Sport 24. Alors moi j'ai 2 questions, si vous permettez. La première, il s'agit du défenseur latéral droit, Salim Diakité de Palerme. Est-ce que vous suivez ce joueur? De comment c'est fait? On voit beaucoup de jeunes joueurs avec vous aujourd'hui qui ont l'âge de jouer avec les U23, qui vont se préparer aussi le 22 mars. Alors comment c'est fait ce choix entre vous et votre adjoint qui est actuellement le sélectionneur des U23, Aloba Diallo Conti? Merci. J'ai oublié la question. Donc concernant tous ces jeunes joueurs, c'est des joueurs qu'on suit. C'est des joueurs qui ont un potentiel, qui ont une certaine formation. On va prendre le cas de Mahamadou, donc qui est à Anvers, qui fait un début de saison, un très bon début de saison. D'ailleurs, son directeur sportif, Overmars, et son coach sont très très contents de lui. Voilà, il est en progression constante. Et moi, c'est vrai que je cherche un profil au milieu de terrain, on va dire un petit peu longiligne, et qui soit capable de se projeter dans les surfaces de réparation, au même titre que la Sana, mais dans un profil, on va dire, un petit peu plus... toujours avec cette envie d'essayer de gommer notre point faible qui est le jeu aérien. Donc c'est un joueur qui est de grande taille et qui a aussi cette qualité technique. Voilà, après il y a des joueurs des U23, des joueurs des U23 qui sont aujourd'hui très bons dans leur club. Je pense notamment au Petit Diambou, voilà, qui a été élu meilleur joueur, je crois que c'était le mois dernier. Ouais, donc qui mérite cette sélection. Donc c'est vrai que pour moi c'est le bon moment, sachant que nous on a beaucoup de blessés au milieu de terrain, Cheikh, Doucouré, Mohamed Kamara et Ali Dieng. Donc pour moi aujourd'hui c'était tout simplement de les remplacer par les joueurs, pour moi c'est eux qui sont les mieux placés pour les remplacer. Donc voilà, après concernant mon entente avec Conti sur ses choix, il est tout simplement d'accord avec moi. Ce qui prime, c'est l'équipe A. Donc aujourd'hui, l'équipe A a primé sur les choix des joueurs. Il y en avait d'autres qui auraient pu venir, mais le but du jeu, c'était pas non plus de dépouiller aussi les U23, parce qu'ils ont un match intéressant au Japon. Il y avait des joueurs comme Ibrahim Cissé, Cheikhna Doumbia, il y avait des joueurs qui pouvaient être aussi éligibles à venir à cette sélection. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Non, Salim, de Palerme. Oui, Salim, moi je l'ai eu il y a 2-3 jours. Ouais, je l'ai eu au téléphone il y a 2-3 jours. Le but du jeu, c'était de savoir ce qu'il pensait pour venir. Voilà, je ne voulais pas non plus le mettre dans la difficulté. Et comme je l'ai dit à Drissa, je crois que c'est à Drissa que je l'ai dit, parce qu'il me disait Cheikh Omar Konaté est blessé, mais voilà, c'est vrai que s'il avait été blessé avant, j'aurais pu peut-être faire venir Salim, mais au niveau réglementaire, c'est pas possible. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez l'appeler et voir et lui demander si on a eu une discussion. Maintenant, c'est un joueur qui est intéressant, que je suis. Ouais. Non, parce que dans ma conversation, il dit qu'il a reçu depuis 2 ans, qu'il reçoit beaucoup de téléphones, qui disent que je vais l'appeler, mais qu'à chaque fois je l'appelle pas. Et donc là, il a été surpris de m'avoir au téléphone, donc il était relativement content. Donc non, c'était juste tout simplement lui dire
ben, j'étais en train d'essayer qu'au niveau réglementaire qu'ils nous rejoignent pour ce regroupement, mais que j'avais pas les tenants et les aboutissants. Et donc aujourd'hui j'ai les tenants et les aboutissants, il ne pourra pas nous rejoindre pour ce regroupement. Donc c'est un profil aussi qui, au même titre que Cheikh Oumar Konaté, qui peuvent dans quelques temps candidater pour le poste de latéral droit à l'équipe nationale du Mali. J'ai posé une seule question. Cela ne te donne pas. Tiens. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, maintenant tu peux. Voilà. Alors, coach, je reviens encore. Et toujours dans la construction de votre équipe, à un moment, vous avez amené Ibrahima Sissoko de Strasbourg pour pallier à un déficit aérien. Malgré qu'il soit performant, et on ne le voit toujours pas en équipe nationale depuis sa première venue. Et il y a un problème ou qu'est-ce qui se passe avec lui? Bon, donc attention, c'est un joueur que j'aime beaucoup puisque je l'ai déjà appelé, hein. Sinon je ne l'aurais pas appelé. Maintenant, il est performant depuis 3 matchs. Oui, il est performant depuis 3 matchs. Maintenant, c'est un joueur qui a des qualités, qui est pareil, qui est assez grand, qui est assez, qui est assez imposant, qui est capable d'avoir un bon jeu aérien. Maintenant, la question que je me pose avec lui, parce que je l'ai fait venir, c'est est-ce qu'il peut rentrer dans un poste de relayeur dans un losange? Bon, aujourd'hui, je suis en réflexion par rapport à ça, et pour moi, il y a des joueurs qui sont capables de rentrer plus vite dans ce système de jeu. Donc en fait, elle est tout simplement là. C'est un choix par rapport à un profil de joueur. Maintenant, au même titre que les autres, il fait des performances certaines qui sont intéressantes. Maintenant, pour moi, il y a des joueurs qui, à ce niveau, je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau, attention, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire que son profil serait plus dans un, on va dire, à 2-6, dans un système, on va dire, par exemple, dans un 4-4-2 ou dans un 4-2-3-1. Maintenant, le secteur du milieu de terrain au Mali est très très compliqué, on a énormément de joueurs. Donc il faut faire des choix et rester dans la vision que je mets depuis le début, même si pour certains cette équipe nationale, cette liste dit qu'il y a trop de changements et qu'on n'est pas dans la continuité. Bonjour coach. Bonjour docteur. Allez. Bonjour coach. J'ai 2 questions. La première s'adresse au docteur et ma deuxième question au coach. Alors, docteur, moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez plutôt nous faire l'état de lieu de l'infirmerie au sein du nid? Et ma deuxième question qui s'adresse au coach, selon vous, qu'est-ce qui justifie l'absence de Yves Bissou? Plantation à Château Sandogo, c'est les mêmes méchants. Ok, merci beaucoup. Bon, l'état de l'infirmerie, les blessures récentes, c'est comme Cheikh Konaté, que le coach vient d'annoncer. Et c'est Aliou Dieng qui a été opéré il y a 2 semaines de cela. Et maintenant, c'est le retour de blessures. Il y a Ibrahim Koné. Il a intégré le groupe avec son club. Cheikh Kouré, il n'a pas commencé d'abord. Et Malouda, lui aussi, a intégré le groupe. Donc, ça, c'est quelques joueurs cadres. C'est ce que je peux vous dire par rapport à l'état de l'infirmerie. Massadio qui devrait reprendre. Massadio qui devrait reprendre, mais lui aussi, il est peu touché. Massadio est touché, exactement. Merci, coach. Ok, une dernière question. Ah, si, il y avait la question Bissouma. Ok. Donc, sur le cas de la non-sélection de Yves Bissouma, il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie. Hein. Ouais. Donc, je vais employer ces mots-là.
au même titre que beaucoup de joueurs, ils méritent d'être dans cette sélection. Et j'ai fait un choix qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Tout simplement. C'est un choix de sélectionneur. Une explication? Si je peux donner une explication, c'est que dans mon losange, je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui, à ce moment, sont légèrement au-dessus. Les joueurs qui sont là sont légèrement au-dessus actuellement. Ouais. Dans ma vision. Merci. Personnellement. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus jamais appelé. Bonjour coach. Amadia Traoré Telma. Ma question, je voulais vous poser 2 ou 3 à peu près, si la ligne est permet bien sûr. 2. Non, 2 c'est bon. Ok. En fait, la première c'est par rapport au football malien sur le plan national. Vous venez de parler tout de suite du cas du gardien de but de l'Euro olympique. Et le football sur le plan local, comment comptez-vous vraiment faire avec ce football-là, le championnat national Ligue Orange, alors que vous êtes plus, je dirais, ça c'est ma petite vision mensuelle, plus focalisé sur les binationaux, plus que les joueurs qui jouent dans le championnat national, parce que vous n'êtes pas stable ici. Et vous n'êtes pas. Est-ce que vous avez des agents ou les membres de votre staff technique qui regardent les matchs du championnat à votre place, qui vous rapportent des statistiques par rapport aux différents joueurs maliens? Sinon, vous n'êtes pas en mesure de connaître X ou Y joueurs maliens parce que vous n'êtes pas souvent au terrain pour regarder les championnats maliens. Alors, est-ce que vous êtes en mesure également d'amener ce football local vers l'équipe? Ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est par rapport à Sadio Kanouté, un joueur excellent avec le Simba de Tanzanie, qui a une régularité incroyable il y a de cela 3 ans également. Il est d'emblée titulaire de son équipe, il est en feu avec son club. Alors, la question par rapport à Sadio Kanouté, est-ce que ces joueurs ne rentrent pas dans votre système de jeu 4-4 de losange? Ou c'est quoi exactement le problème avec le joueur? Parce qu'avec cette nouvelle liste, moi je pense quand même qu'il avait peut-être, ça ne reste que mon avis, sa place pour le tester, ne serait-ce qu'une seule fois. Puis qu'on va donner que des questions, je m'arrête là. Bon, donc sur le cas du joueur Sadio, au titre encore une fois de me répéter, donc au même titre que d'autres joueurs, il mérite d'être dans cette équipe. Maintenant, moi, mon travail, c'est de faire des choix. Voilà. J'ai rien contre l'homme. Je pense pas qu'il ait quelque chose contre moi, puisqu'on n'a jamais travaillé ensemble. Donc oui, au même titre que Sori Diarra, l'attaquant qui fait des choses intéressantes depuis un moment, au même titre que ces autres joueurs, au même titre que les gardiens de but du championnat local, ils avaient leur place dans cette sélection. Maintenant, encore une fois, moi j'ai un système de jeu, une vision, et même si j'essaie des nouveaux joueurs, j'essaie de sélectionner des joueurs déjà qui ont certains critères remplis, notamment le temps de jeu. Sadio est à ce critère, mais je vous ai toujours dit qu'il y avait un critère tactique, c'est-à-dire que le jeu, parce qu'on a 3-4 jours pour préparer les matchs, voilà, et qu'il soit capable de rentrer très rapidement dans ce système de jeu. Voilà, c'est ça. Maintenant, si pour les matchs, j'avais 3 semaines à chaque fois pour préparer le match, je partirais sur des joueurs qui dans ce profil-là. La finalité de tout ça, c'est que malgré tout, à cette CAN, les observateurs, que ce soit africains et européens, disent qu'il y a du travail. Disent qu'il y a du travail par rapport aux jeux développés, par rapport aux jeux développés collectivement. Et ils sont surpris parce que finalement, quand on est en équipe nationale, on ne peut jamais avoir du temps. Donc, encore une fois,
je fais des choix. Un choix, c'est dur, hein, parce que pour moi, il est bon, mais des fois, pour d'autres, il n'est pas bon. Et inversement. Donc, moi, je fais le meilleur choix possible par rapport à ce que je veux, où je veux aller. Voilà, donc, encore une fois, c'est un choix d'entraîneur. Il n'y a rien contre l'homme. Ce que je peux dire, parce que j'ai dit la même chose à l'agent de Saury, c'est qu'il continue à travailler, il continue à être bon. Et puis, sa chance arrivera. Il arrivera, tout simplement. La première question, c'était par rapport au football malien. Le championnat local, est-ce que vous ne suivez pas? Vous êtes tout le temps à l'extérieur. On voit rarement au stade pour suivre le championnat national. Alors, comment vous faites pour avoir des informations sur les différents joueurs maliens? Déjà, avant de répondre à cette question, je vais te demander de poser la question aux autorités. Pourquoi je ne suis pas là assez souvent au Mali? Tu leur poseras la question. Là, aujourd'hui, c'est une conférence de presse sur la liste. Maintenant, j'ai de bonnes raisons. Voilà. J'ai de bonnes raisons pour ne pas être là assez souvent au Mali. Et c'est pas de mon fait. C'est pas? C'est pas de mon fait. Non, en fait, le championnat local, je ne suis pas satisfait en fait. Non, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Si je suis pas au Mali, c'est que je peux pas. Et c'est pas de ma faute. C'est aussi cher. Selon moi, au moment du choix des sélectionneurs, ils avaient dit qu'ils ont besoin des sélectionneurs qui vont résider ici au Mali pour le pays sous le cadre. Moi, ma question, c'est quand si vous êtes là et que vous regardez le championnat malien, au minimum, vous allez avoir 2 ou 3 joueurs que vous allez peut-être. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. On va laisser continuer. Il n'a pas fini. Pourquoi 2 questions en même temps? Il a des raisons pour ne pas Je peux finir ma réponse? Oui. Ok, c'est bon. Je peux finir ma réponse? Continuer, oui. Drissa, s'il te plaît. Donc je dis, pour Amadiar, pour faire juste revenir sur ce que j'ai dit, c'est que si je résidais pas à Bamako, c'est parce que je pouvais pas. Voilà, et puis après Voilà. Maintenant, concernant, il y a des joueurs. Aujourd'hui, moi qui me plaisent dans ce championnat, il y avait des joueurs, notamment au milieu de terrain, qui étaient très bons. Voilà, je connais des joueurs. Et c'est vrai que sur comme l'a dit Sidi, l'intitulé, c'était qu'il y ait un sélectionneur qui réside beaucoup au Mali. Voilà, donc moi au début, on va dire sur le début de ma nomination, j'étais souvent là, et puis j'étais souvent au terrain. Et c'est vrai que j'étais en contact aussi avec des acteurs du monde du football malien qui me disaient, voilà Eric, il y a tel joueur qui est intéressant dans tel club. Voilà, j'avais ce retour à la fois de mon coach adjoint et puis de vous aussi, certains d'entre vous, qui me disaient Eric, voilà, il y a tel joueur, il faut que tu regardes, tout ça. Mais donc moi, comme j'étais là, je pouvais y aller. Et je regardais et puis je vous écoutais. Alors des fois, je ne prenais pas tout, mais il y a 2 choses qui sont très importantes. Vous avez arrêté de faire ça. Voilà, vous êtes parti sur autre chose. Vous avez arrêté de me dire, voilà, Eric, il y a un joueur intéressant, et nanani, nanana. Vous êtes parti sur une attaque sur autre chose. Bon, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est comme ça. Et la première chose, moi je veux bien résider au Mali, mais si je dors dehors, on fait comment? Non, regarde ça. Yacouba Tanara. Sanogo, tu auras la dernière question. Ok, Yacouba. Ok. En ayant la main. Bonjour. Une seule question, parce que c'est la déjà. Ok, donc j'aimerais juste ajouter une remarque et une question. La remarque, c'est que 90% des milieux maliens sont des droitiers. Est-ce que vous pensez comment on appelle, pour intégrer d'autres milieux qui sont des gauchistes? C'est juste une remarque. Maintenant, la question, elle est simple. On avait annoncé l'arrivée de Alassane Pléa après la Coupe d'Afrique des Nations, 4 2023. La dernière nouvelle était BCC, je ne me trompe pas. Alors, qu'en est-il? Merci. Donc concernant les milieux, c'est une très bonne remarque.
Et en plus, ce serait très intéressant d'avoir des gauchers, parce que ça engendrerait encore plus de jeux à l'intérieur dans le losange. Par exemple, mettre un gaucher à droite, voilà, qui pourrait jouer plus dans un losange. Maintenant, c'est vrai que des gauchers, il n'y en a pas beaucoup. Au même titre qu'il y a longtemps, il n'y avait pas beaucoup de défenseurs centrales gauchers. Et puis là, on commence à en avoir beaucoup. Parce que notamment, là, on en voit deux, là Modibo Sagnan et Sikou Niakate qui sont arrivés. Puis il y en a un autre qui frappe à la porte, qui est en Belgique, voilà, qui est très bon aussi, mais qui est gaucher. Donc là, on va avoir un problème de gaucher. Voilà, donc non, c'est toujours pareil. On continue à chercher. Puis il y a peut-être des joueurs qui vont exploser, qui pourront venir apporter quelque chose. Donc ça, mais c'est une remarque très pertinente, voilà, très intéressante. La deuxième... On avait annoncé l'arrivée du oui, Alassane Plea. Donc Alassane est blessé depuis un moment, Mouchen Gladbach. C'est à cause de ça qu'on n'a pas été arrivé? Non, ben c'est vrai que là en attaque, il y a des joueurs qui se sont révélés à la CAN. Voilà. Il y en a d'autres qui ont besoin de place aussi. Maintenant, c'est vrai que depuis que je suis revenu de la CAN, j'ai préféré me concentrer sur justement cette liste, sur des nouveaux joueurs, pas sur un autre projet, mais voilà, d'ouvrir, de rapporter une fraîcheur qui va apporter une motivation certaine, un peu plus. Voilà, donc j'ai beaucoup observé. Il a fallu que je digère un peu aussi. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de me remettre sur le dossier Alassane, comme lui aussi n'a pas pris le temps de se remettre sur le dossier Mali. Voilà, il est blessé depuis un moment et je pense qu'il est concentré sur sa convalescence. Maintenant, c'est un profil qui est toujours très intéressant et on verra par la suite, parce que là, on commence à avoir aussi des problèmes en attaque, parce qu'il va falloir faire des choix sur les attaquants. Ok, Sandro, pour la dernière question. Je suis désolé. Merci. Bon, je pense que ce sera une discussion ouverte. Je vais juste répondre sur la question de Amadia. Lors de la CAN, moi, personnellement, j'ai beaucoup fatigué le code de l'Afrique du Sud, qui disait qu'il se sentait un peu moins favori que les autres joueurs qui avaient des joueurs venus de l'extérieur. Mais lui, avec, on va dire, le manque de tendance, il a pioché beaucoup de joueurs dans le football local là-bas. Donc, sa mission était aujourd'hui de piocher des joueurs en Afrique du Sud pour pouvoir s'imposer et montrer que le football local a vraiment... C'est une très très bonne analyse. Maintenant, il faudrait que tu ailles beaucoup plus loin dans cette analyse et que tu compares d'abord le championnat d'Afrique du Sud et le championnat malien en termes de structure, en termes de moyens et en termes de beaucoup de choses. Oui, je suis complètement d'accord, mais je voulais juste savoir, est-ce que le fait que vous soyez de l'autre côté, vous avez votre coach qui est votre adjoint qui est là, pourquoi ne pas essayer de mettre sur place? C'est pour ça que je disais que c'était une discussion ouverte pour amener plus de... Encore une fois, tu as tout à fait raison, mais moi la vérité c'est que je sais pas d'où vous sortez ça tous. Moi j'ai envie de faire en sorte qu'on ait une visibilité sur ce championnat. Mais la vérité, c'est fou que ce soit moi qui dois dire ça, mais est-ce que les stades sont ouverts ici au Mali pour jouer le championnat? Voilà. Est-ce qu'on a un stade digne de ce nom pour faire 3 passes? Non mais alors attendez. Non mais moi je veux bien tout encaisser, mais il y a des choses que je ne peux pas encaisser. Non mais j'ai pas dit que c'était une attaque, parce que là tu poses bien la question, mais moi mon travail c'est de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, nos joueurs, il faut qu'ils soient dans des meilleures conditions. Il faut qu'ils soient dans des meilleures conditions, parce que peut-être dans ce championnat, il peut y avoir 10 joueurs qui sont capables de pousser certains de la liste. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas avoir. Le championnat malien est un championnat de deuxième ballon. C'est gelon, parce que nos terrains ne nous permettent pas de... Attention, je manque de respect à personne, mais nos terrains ne nous permettent pas de faire plus que ça.
Donc peut-être qu'il y a des joueurs, il y a 250 joueurs maliens qui sortent par an. Peut-être que si on avait des terrains meilleurs, il y en aurait 500. Donc moi aujourd'hui, j'essaie d'analyser en accord avec Conchi, et au même titre que certains d'entre vous, comme je le répète entre guillemets, qui font plus ça, voilà. Et j'ai essayé de faire entrer des joueurs. Maintenant, je fais ce que je peux. Et j'essaie d'analyser au mieux notre championnat. Ok. D'accord. Sur ce, mettre fin à cette conférence de presse.